Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de septembre 2023. On va regarder les énergies, les opportunités, les challenges éventuellement qui arrivent vers vous sur cette période. On va commencer par le professionnel et les projets et on ira regarder ensuite le sentimental et le relationnel. Alors, déjà, je ressens un coup de fatigue pour vous, les Capricornes. Alors, je ne sais pas si c'est passé, si c'est actuel, si c'est à venir, mais je sens, voilà, comme une tension, quelque chose, enfin, un coup de fatigue, quoi, comme si les bras m'en tombaient, là. Donc, à voir par rapport à votre tirage, à voir par rapport à votre situation. On va regarder ça tout de suite. Je voulais juste vous présenter donc le Mernet Tarot que je vais utiliser pour le mois de septembre, là pour les guidances, pour les deux guidances. Voilà, c'est un nouveau jeu qui me parle énormément, donc je vais l'utiliser pour les deux guidances. Vous allez découvrir les illustrations. Je vais vous laisser découvrir ce bel univers de Lisa Robertson et Julie Dion. Sur le thème de la mer, sur le thème des tatouages maoris, enfin voilà, j'aime beaucoup. Et les illustrations sont très parlantes. Si vous entendez un petit peu de bruit autour, c'est le ventilateur. Et oui, je pensais que nous étions entrés sur la période de plus rentrée, automne, etc. Et non, pas encore. Donc voilà, on a besoin de se rafraîchir un petit peu. Bon, trêve de bavardage, on y va. Je vais regarder ce qui se passe au niveau de vos énergies. Ouais, j'ai vraiment au niveau des épaules, c'est pas une tension, c'est coup de fatigue, quoi. Allez. Mais c'est vraiment, enfin c'est depuis que j'ai commencé votre tirage, là, votre guidance. Allez, on fait une coupe pour les Capricornes au niveau professionnel et projet dans un premier temps. Oh, bah écoutez, tout va bien. Tout va bien. Vous allez pouvoir fêter quelque chose, peut-être retrouver des personnes que vous aimez. Ouais, il y a l'idée de fête avec le 3 de coupe. Il y a l'idée de fête, de célébration, de moments joyeux, de retrouvailles. Avec la carte de l'étoile, c'est très porteur pour vous. C'est quelque chose qui vous fait du bien. Ah oui. On vous dit tenez bon si vous avez un projet, alors surtout en lien avec la maison ou l'engagement, tenez bon parce que il y a de grandes chances que ça bouge à ce niveau-là. 4 de bâton, 9 de bâton. Oui, il va se passer quelque chose là. La tour et le 2 de coupe. Il risque d'y avoir des retournements de situation là, mais bénéfiques. Reine de pentacle, 10 de pentacle, quelque chose de bénéfique. Bon bah écoutez, on va regarder. Peut-être que c'est une fatigue passée ou voilà, une tension. En tout cas là, vous allez relâcher la pression, j'ai l'impression. On va regarder le tirage. Pour les Capricornes, au niveau professionnel et projet, sur le mois de septembre 2023, on y va, je vais demander 9 cartes pour les Capricornes. Au niveau professionnel et projet. Pour les Capricornes. Vous attendez peut-être de bouger, parce que j'ai le 8 d'épée. Vous êtes peut-être coincé dans une situation. On vous dit que ça va bouger avec le chariot. Ça va bouger pour vous. Peut-être que vous êtes immobilisé. Hop. Allez. On va regarder les énergies pour les Capricornes. Okay. Bon, effectivement, il y a peut-être eu un gros coup de fatigue et peut-être que ça va encore être là
Début septembre, les Capricornes, vous allez recevoir une information. Hein. Il y a une information qui arrive rapidement vers vous, là, avec le chevalier d'épée. Ça va être très rapide, dès les premiers jours de septembre, là, ça peut arriver vers vous. J'ai un 5 de coupe, donc c'est pas quelque chose qui va vous plaire. Il peut y avoir de la déception liée à cette information. Mais par contre, ce qui est positif, c'est que ça va clôturer une situation avec le 10 d'épée. Voilà. Vous arrivez au bout d'une situation difficile. Voilà. Et même si ça fait pas plaisir, si c'est pas évident à gérer, voilà. Ça va se clôturer, ça va se terminer. Il peut y avoir alors des ruptures hein, pour certains, des ruptures de contrat, ou des informations, voilà, des informations pas forcément réjouissantes, mais qui sont nécessaires pour mettre un terme à une situation. Voilà. On va regarder la suite. Donc ça, c'est début septembre pour vous. Ouais, vous quittez une situation. Ouais, mais c'est positif pour vous. Hein. Mi-septembre, on a le 6 d'épée, vous quittez une situation. Alors vous pouvez partir d'une situation, d'une entreprise, quelle que soit la situation problématique que vous vivez, vous laissez ça derrière. Voilà. Mi-septembre, vous laissez ça derrière. C'est très positif puisque ça vous apporte le 10 de coupe. Vous passez d'un 10 d'épée début septembre où ça ne va pas du tout. Vous vous sentez à terre, vous avez l'impression qu'on vous a planté des épées dans le dos. C'est nécessaire, de toute façon, ça va vous amener à peut-être des prises de conscience, peut-être vous rendre compte que y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que vous devez partir. Et c'est positif parce que vous allez retrouver une situation idéale. Voilà. Quitter une situation problématique, là, ça vous apporte comme un idéal de vie avec ce 10 de coupe. Et la reine de denier, vous allez pouvoir vous réaliser d'une façon ou d'une autre. Alors, je ne sais pas ce que vous quittez, les Capricornes, mais dites-vous que c'est positif. Même si vous ne le vivez pas très bien, c'est positif. Ce sera mieux pour vous et la nouvelle situation dans laquelle vous allez vous trouver sera largement compensée. Hein. Allez, fin septembre, qu'est-ce qu'on a? Alors, fin septembre, on a quelque chose lié au travail. Avec le 8 de denier. Lié au travail ou lié à votre quotidien. Vous allez devoir faire des choix avec la carte des amoureux, là. Vous allez devoir faire des choix professionnels fin septembre parce que on va vous faire une proposition avec le cavalier de denier. Alors peut-être qu'il va y avoir une offre d'emploi, peut-être qu'il va y avoir une proposition financière, si c'est pour un projet personnel. On voit que les énergies changent du tout au tout. Hein. Effectivement, je ressentais avant de tirer les cartes un gros coup de fatigue, mais vous risquez de l'avoir début septembre. À mon avis, ça va être le contre-coup là de cette situation là qui risque de vous fatiguer un peu. Ayez confiance pour la suite parce que mi-septembre, les énergies changent complètement pour vous. Vous allez pouvoir vous réaliser, vous allez pouvoir recevoir des propositions, concrétiser éventuellement des projets ou en tout cas vous projeter dans de nouveaux projets. Ce sera très bénéfique. Hein. Si vous êtes coincé dans une situation avec le 8 d'épée, dites-vous que ça ne va pas durer. Hein. Derrière, je vous ai dit, on a le chariot, donc ça bouge. Vous pouvez effectivement avoir une mutation professionnelle, un déménagement, un changement. Ouais, il y a un nouveau projet avec le 3 de bâton là. Et As de coupe derrière. Hein. Ça va vous remplir de bonheur, hein, ce nouveau projet. On va clarifier le 10 d'épée pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ah oui, mais n'ayez crainte, ce qui vient derrière, c'est beaucoup mieux.
en fait, vous mettez un terme à une situation où une situation se termine, une situation problématique quand même. En plus, c'est comme si on vous portait le coup de grâce là début septembre, mais c'est pas grave pour vous parce que regardez, vous rebondissez. Avec l'impératrice et le page de denier, vous rebondissez. Car soit sur un nouveau projet, soit sur, je sais pas, de la nouveauté là. Hein. Si vous quittez un travail, un poste, un service, une situation désagréable, vous allez rebondir. Hein. Et ayez confiance dans ce qui vient ensuite. Hein. On va clarifier le 10 de coupe. Hein. Il y a une guérison qui arrive en mi-septembre avec la tempérance. Une guérison et un bien-être, mais qui n'a rien à voir, qui arrive vers vous. Hein. Alors attention aux montagnes russes, hein, parce que début septembre, pardon, vous allez être alors, je dirais pas au plus mal, mais bon, tout le monde va le vivre différemment, mais ça va pas être la meilleure période de votre vie. Et mi-septembre, ça va être complètement l'inverse, il va y avoir une euphorie. Attention aux montagnes russes émotionnelles sur ce mois de septembre pour vous. Hein. Mais bon, dans ce sens-là, c'est plutôt sympa. On va clarifier les amoureux pour les Capricornes. Vous allez avoir une ou des propositions professionnelles ou matérielles. Hein. Il est possible que vous ayez 2 propositions même. Hein. J'ai le roi de bâton et j'ai le chevalier de coupe. Hein. En plus, on avait le cavalier de pentacle. Il y a des opportunités qui arrivent à vous fin septembre. Hein. Alors, plutôt au niveau du travail, est-ce qu'on peut clarifier le 8 de pentacle? Il y a un changement professionnel là pour certains. Il y a des choses à clarifier au niveau professionnel et il y a un vrai changement avec la mort. Hein. Sur le 8 de denier. Alors, soit changement professionnel, soit changement par rapport à une activité, changement par rapport à votre quotidien. C'est très bénéfique hein, ce tirage pour vous. Ouais, vous allez retrouver de l'énergie là. On va passer au tirage sentimental et relationnel. Alors je garde le même jeu, je prends le temps de redistribuer les cartes, remélanger les cartes. N'hésitez pas à avancer la vidéo si vous le souhaitez. Si c'est trop long pour vous, il n'y a pas de souci. C'est très beau votre tirage. Hein. Très émouvant en même temps parce que passer d'un 10 d'épée à un 10 de coupe, c'est inespéré là. Allez, les Capricornes, on regarde votre situation sentimentale et relationnelle sur le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Alors, j'ai la carte du hiérophante qui saute du jeu déjà. On me parle d'engagement, de signature, d'officialisation. Allez, les Capricornes, on va faire une coupe au niveau sentimental et relationnel. Il y a des informations qui arrivent à vous, là. Vous allez recevoir une proposition. Hein.
Je vous fais voir les cartes à la coupe. J'ai le chevalier de Pentacle. On vous apporte quelque chose. On vous apporte une offre, on vous propose quelque chose, invitation, proposition, c'est du sérieux. Et j'ai le chevalier d'épée également. Donc il y a aussi une information qui arrive à vous. Une proposition, une information qui arrive à vous. Allez, on y va. Les Capricornes, je vais demander 9 cartes pour vous concernant votre situation sentimentale et relationnelle sur le mois de septembre. Les Capricornes. Capricorne. Sentimental et relationnel. Il y a quelque chose de nouveau là. Il y a de la nouveauté, hein. Page de Pentacle. Page de Pentacle, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. J'en bafouille. Allez, je place tout. On regarde vos énergies, les Capricornes. Oui. D'accord. Alors, pour les Capricornes qui seraient célibataires, il y a quelqu'un qui arrive vers vous début septembre. J'ai le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui vous fait une déclaration. Alors, effectivement, ça marche pour les célibataires, mais ça marche pour les couples aussi, il n'y a pas de raison. Hein. On peut recevoir aussi une jolie déclaration d'amour. Il y a quelqu'un qui vous apporte son cœur, voilà, quelqu'un de bienveillant, le chevalier de coupe. Quelqu'un qui vient vers vous au niveau émotionnel. Alors, ça peut être quelqu'un de nouveau, parce que j'ai le page de bâton, donc oui, pour les célibataires, il peut y avoir quelqu'un de nouveau qui se dirige vers vous. Pour les couples, ça peut être votre chéri, voilà, qui vous propose un nouveau projet aussi, qui vous propose d'avancer ensemble dans une nouvelle direction. Bon, ce que j'aime un petit peu moins, c'est qu'on vous voit déçu quand même par rapport à ça, avec le 5 de coupe. J'ai l'impression que ce qu'on vous propose, ou ce qu'on vous apporte, ou ce qu'on vous déclare, ça donne lieu à de la déception. Alors j'imagine que c'est peut-être pas ce que vous attendez, pourtant ça a l'air plutôt sympa, hein. Chevalier de coupe, page de bâton. C'est peut-être trop léger pour vous avec ce page de bâton, c'est peut-être pas assez mature. Il y a une déception en tout cas. Tristesse et déception quand même. Début septembre, on va regarder la suite. D'accord. D'accord. Alors, j'ai plusieurs informations là. Donc, prenez selon votre cas de figure, s'il vous plaît. Ce que vous voulez, les Capricornes, c'est concrétiser des projets, vous réaliser, pour certains devenir mère, pour d'autres vous avez envie de retrouver une personne peut-être que vous aimez beaucoup, que vous n'avez peut-être pas vue depuis un moment aussi. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impératrice pour vous. Voilà. Alors peut-être que ce qu'on vous propose début septembre, c'est pas suffisant pour vous parce que vous avez de grandes ambitions et que ce qu'on vous propose, c'est peut-être pas suffisant, c'est peut-être pas assez mature. Vous voulez, voilà, concrétiser un projet avec l'impératrice, éventuellement devenir mère, devenir père, hein, avec ce 6 de coupe à côté. Pour d'autres, effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, là, au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, mais j'ai l'impression que vous pensez toujours à quelqu'un du passé, pour certains. Voilà, il y a plusieurs cas de figure. Prenez selon votre situation. En tout cas, j'ai l'impression que vous attendez autre chose que ce qu'on vous propose début septembre. C'est pour ça que vous êtes déçus. On vous dit, il va quand même falloir faire un choix avec le 2 de bâton. Voilà, il va falloir faire un choix.
par rapport à vos attentes, par rapport à ce qu'on vous propose. On ira clarifier après. Voilà, essayez d'y voir un petit peu plus clair dans cette situation, mais vous allez devoir vous positionner. Est-ce que vos rêves sont en accord avec ce qu'on vous propose? Là, j'ai pas forcément l'impression, mais on va voir la suite. Bah non, c'est ça le souci. Vous avez de grandes ambitions, vous attendez quelque chose de particulier. Il y a pour certains, il y a des souvenirs qui sont très présents là pour vous. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous projeter sur quelque chose de nouveau actuellement, parce qu'à fin septembre, j'ai le pendu, donc on voit que ça ne bouge pas. J'ai le 8 d'épée, donc je vous sens coincé dans une situation. Et on a la grande prêtresse, donc je pense que ce que vous décidez fin septembre, c'est plutôt d'intérioriser quelque chose, de ne pas tout révéler, de réfléchir. Voilà, réfléchir à une situation, de ne pas bouger, de ne pas vous précipiter. En d'autres termes, ce 2 de bâton, ce choix à faire, bah, vous décidez de ne pas le faire dans l'immédiat en tout cas. Ok. Il peut y avoir aussi pour certains des décisions à prendre par rapport aux enfants. Voilà, en tant que parent. Et pour certains, peut-être que votre vie sentimentale, voilà, c'est pas pour le moment votre préoccupation majeure, parce que pourtant on a ce chevalier de coupe. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier le chevalier de coupe pour les Capricornes? Il y a quelqu'un qui vient vous proposer un engagement là. Hein. C'est plutôt sympa ça. Chevalier de coupe, le hiérophante. Il y a quelqu'un qui peut éventuellement, alors, vous demander en mariage ou vous proposer d'officialiser votre relation. Est-ce qu'on peut clarifier le page de bâton? Il y a quelqu'un qui vous offre le monde là. J'ai le monde ici. Bon, alors, les Capricornes. Vous avez un chevalier servant là, qui vous propose un engagement, qui vous propose, enfin qui a envie de concrétiser quelque chose de sérieux avec vous. Et on vous sent déçu. Est-ce qu'on peut clarifier le 5 de coupe? Je pense que, en fait, vous êtes pris entre deux eaux. Vous avez bien envie de sauter le pas avec la carte du fou, de prendre un nouveau départ, mais vous avez besoin certainement de plus d'informations avec le page d'épée. En l'état actuel des choses, alors je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que vous n'avez pas toutes les informations et que ce qu'on vous propose c'est magnifique, ça fait rêver, mais vous, je sens que c'est pas suffisant là. Alors que, bon, d'après les cartes, ça a l'air énorme déjà. Peut-être que cette personne ne s'y prend pas comme il faut, ou peut-être que vous avez des réserves. On va clarifier l'impératrice pour les Capricornes. 6 de coupe pour les Capricornes. Je vous sens pas dans de magnifiques dispositions là, parce que vous avez sur l'impératrice le 10 de bâton.
Donc soit vous avez trop de contraintes, trop de choses à porter sur les épaules actuellement pour pouvoir répondre à cette personne, ou il y a quelque chose qui est compliqué là pour vous. Et puis vous rêvez à quelque chose. Hein. J'ai le 7 de coupe sur le 6 de coupe. Hein. Vous rêvez à quelque chose. Hein. Alors, on vous sent ouais, tourné vers le passé, tourné vers... peut-être vers des souvenirs, pour d'autres occupés avec vos enfants sur cette période. Hein. On va clarifier le 2 de bâton pour les Capricornes. Pour certains, vous êtes pris entre deux eaux, hein, là. Vous êtes pris entre deux situations, hein, pour certains, où vous devez choisir entre deux situations. Hein. Parce que faire un choix, en fait, ça voudrait dire renoncer à certaines choses. Renoncer peut-être à une forme de stabilité, avec l'empereur et le 8 de coupe. J'ai le 7 d'épée. Choisir, c'est renoncer de toute façon. Mais voilà, choisir, ça voudrait dire renoncer à une forme de stabilité. Bon, on voit de toute façon que fin septembre, vous ne prenez pas de décision. Peut-être que vous la prendrez sur le mois d'octobre. Ou on va clarifier le pendu. Qu'est-ce qui bloque? Ouais. Vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort avec le 4 de denier. Voilà, peut-être que c'est prendre un risque là. Et est-ce que ce risque, vous n'avez pas envie de le prendre? Huit d'épée pour les Capricornes. Ouais. Bah là, j'ai l'impression qu'on vous propose quelque chose, mais c'est pas assez stable pour vous. Vous avez peur que ce soit, alors soit de la poudre aux yeux, soit que la personne soit pas assez sérieuse. J'ai le page de pentacle et j'ai le chevalier de bâton. Vous avez peur de laisser des plumes dans une situation là et d'être déçu. 4 de coupe, en tout cas de pas trouver quelque chose de suffisamment satisfaisant. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Capricornes, là? Parce qu'il y a un vrai dilemme pour vous. Hein. Et pour moi, vous ne sortez pas de ce dilemme sur le mois de septembre. Hein. Ça dépendra, bien sûr. Regardez éventuellement votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Hein. On n'est pas un seul signe, même si pour moi, le signe solaire est quand même important. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Capricornes, au niveau sentimental et relationnel? Bah oui, il y a un dilemme. Hein. 2 d'épée. Bah, on vous dit d'analyser la situation, là, avec ce 2 d'épée. Je pense pas que vous allez réussir à faire un choix sur ce mois de septembre. Je peux me tromper, mais en tout cas, c'est ce qui ressort au niveau des cartes. 2 de bâton, 2 d'épée. Je me vois être face à un dilemme. Est-ce que j'accepte? Est-ce que je n'accepte pas? Est-ce que j'ai envie, mais en même temps j'ai peur? Et ce que j'ai actuellement, bah, c'est déjà plutôt sympa, c'est stable. Si je vais dans cette direction, voilà, qu'est-ce qu'il va advenir?
Ouais, vous êtes en train de quitter, quitter un travail, quitter une situation. En tout cas, vous y réfléchissez. Donc, il y a peut-être beaucoup de changements là pour vous, hein, sur le mois de septembre. Et là, peut-être que vous n'êtes pas prêt aussi au niveau sentimental et relationnel à tout changer actuellement. Ça fait peut-être beaucoup. Voilà en tout cas pour les énergies que j'avais à vous transmettre pour ce mois de septembre, mes chers Capricornes. Je vous souhaite un très bon mois à tous et je vous dis à bientôt.